Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Eh bien, le soleil s'est levé sur la Côte d'Ivoire et bien sûr partout en Afrique, car je vous sais nombreux à nous suivre un peu de partout et vous le faites bien d'ailleurs. Au menu de ce magazine, aujourd'hui, le pasteur Licré sera de la partie pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et si autre qu'enfant de Dieu. Et pour finir, comme d'habitude, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre de s'exprimer. Nous vous laissons en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite du programme. Vous vous êtes très bien installé avec le clip, je l'espère. C'est parti avec rectificatif. Le pasteur Licré était de la partie la semaine dernière. Aujourd'hui, il n'est pas là. On va encore se ressasser de l'enseignement qui nous a gratifié la semaine dernière. Et c'est parti. Ce thème aujourd'hui, la bénédiction du chrétien dépend de son service. Faut-il être au service de Dieu pour avoir la bénédiction ou faut avoir d'abord la bénédiction pour être au service de Dieu? Merci Bénédicte pour ta question. Je voudrais déjà saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la chaîne des Bénis et dire que ce thème il est important parce que Jésus nous a sauvés pour le servir.
Ça, c'est déjà la première des choses. Mais pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai dit toujours que quand nous sommes ici en rectificatif, c'est à partir de constats que nous avons fait dans nos églises que nous venons pour rectifier un certain nombre de comportements, comme tu le signifies si bien avant de commencer l'émission. Alors, j'ai dit, la bénédiction du chrétien dépend de son service. Mais je dirais même encore mieux que la bénédiction est pour ceux qui servent Dieu. Ça, je peux encore le dire. La bénédiction est pour ceux qui servent Dieu. Tout à l'heure, nous allons regarder, plonger dans les Écritures pour mieux comprendre ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand nous venons à Christ, nous venons non pas seulement pour avoir des miracles, des guérisons, de tout ce que nous voulons, les bénédictions que nous recherchons, mais nous devons d'abord considérer le fait que Jésus nous a sauvés pour le servir. Et à ce niveau-là, il faut maintenant savoir ce que c'est que le serviteur. Quand on parle du serviteur, en général, les gens voient les pasteurs, ils voient les prophètes, ils voient les apôtres, ils voient les docteurs. Vous voyez, ils voient tous ceux-là même qui sont véritablement engagés et qui font le ministère de façon spéciale. Mais je dis bien, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont des serviteurs de Dieu. Ça, c'est important. Déjà, il faut que chacun le comprenne. Et ça, si nous le comprenons, alors chacun doit se mettre au service du Seigneur. Mais comment cela se fait pour se mettre au service du Seigneur? D'abord, pour se mettre au service du Seigneur, il faut savoir ce que ça veut dire. Être au service de quelqu'un, c'est être à sa disposition et faire sa volonté. C'est-à-dire, toutes les institutions qu'il te donne, tu dois les suivre et atteindre l'objectif qu'il veut atteindre avec toi. Déjà, il faut le comprendre. Alors, en tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons faire pour servir Dieu? Je vais donner simplement l'exemple de Zacharie déjà, avant de rentrer dans les Écritures. Vous savez très bien que dans Luc chapitre 1, vous allez voir que Zacharie, il avait sa femme Élisabeth qui ne faisait pas d'enfant, elle était stérile, mais ça n'a pas empêché Zacharie de servir Dieu. Il était tout le temps dans le temple et il servait le parfum. Et Zacharie servait Dieu sans arrière-pensée. Et quand l'ange est venu, il lui a dit qu'à cette même heure, ta femme Élisabeth aura un enfant. Alors qu'il avait complètement oublié cette affaire d'enfant. Mais aujourd'hui, les gens cherchent enfants, ils viennent à l'église. Et c'est le mariage qui les intéresse, les miracles qui les intéressent. Mais est-ce qu'ils sont prêts à servir Dieu? Et c'est au moment où il servait Dieu, Zacharie, que Dieu lui a dit que sa femme va faire un enfant. Et quand il a voulu discuter avec l'ange, l'ange l'a rendu muet. Mais ce qui a été dit, c'est réalisé parce que c'est Dieu qui a parlé. Donc, Zacharie était au service. Et c'est pendant qu'il était au service qu'il a reçu cette bénédiction d'enfantement par rapport à sa femme Élisabeth. Et donc, Zacharie, aujourd'hui, c'est lui qui est le père de Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est vrai, quand on accepte le Seigneur, les gens ont entendu un certain évangile. On leur a dit que si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez voyager. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous aurez beaucoup d'argent. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous allez vous marier. Si vous acceptez Jésus-Christ, il va vous guérir. Tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 31 jusqu'au verset 33, il a dit que ne vous inquiétez de rien et ne vous dites pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les demandent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alors, la parole a été donnée, l'enseignement a été fait. J'espère que vous avez pris bonne note de ce que notre consultant du jour a donné comme conseil. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Le révérend Herman et le pasteur Jean-Claude Zagoté sont sur notre plateau. Ils sont là au nom de l'Église Assemblée Royale Internationale. Ils sont là pour annoncer un grand programme. Bonjour, pasteur Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, révérend Herman. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, de quoi est-il question dans votre programme exactement? Nous sommes venus parler d'un programme dénommé Epikaizo. Epikaizo qui est quand l'humain devient divin. Nous voulons exprimer un autre pouvoir que Dieu nous a accordé. La Bible dit que Jésus accomplissait les miracles en tel enseigne que les gens venaient lui demander quelle était la source d'inspiration de Jésus. Et sa source d'inspiration, c'était son Père qui l'avait envoyé. Et son Père aussi, après la mort de Jésus, nous a investi de plusieurs pouvoirs, d'une autorité que nous voulons exprimer. C'est-à-dire quoi? Guérir les malades, apporter le réconfort dans la vie de plusieurs, apporter la solution dont les gens ont besoin au travers de la puissance de Dieu. D'accord, donc cela va se passer où? Le programme va se dérouler à notre temple qui est à Angré-Bessikwa, juste en face du Nouveau CHU.
D'accord, et les orateurs? Les orateurs, nous aurons des grands orateurs, des gens qui marquent pleinement l'Afrique au travers de leur ministère. Nous avons le bishop Salifou Amagon du Ghana, un homme qui est le père de tous les prophètes au Ghana, un homme que Dieu a investi pleinement d'une puissance pour démontrer véritablement qu'est-ce qu'on appelle Epikaizo. Donc cet homme sera présent et cet homme nous a confirmé pour dire, invite, quand je vais venir, vous allez seulement voir. Voici ce qu'il nous a dit, quand je viens, vous verrez seulement ce que Dieu est capable de faire. Donc nous entendons ce grand homme de Dieu qui sera là pour nous bénir et pour apporter la grâce de Dieu dans notre vie. Nous avons aussi la vie d'un homme, un homme béni au niveau du Nigeria qui est le bishop Joshua Talena, qui vient juste de faire une croisade où il a réuni près de 35 000 personnes. On peut le voir sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Nous avons ces grands hommes de Dieu qui vont venir nous bénir. Et Dieu a inspiré un homme que le bishop Dadi Shekina, un homme de puissance, un homme que Dieu utilise, qui orchestre toutes ces choses-là pour que Dieu puisse bénir pleinement la vie de la Côte d'Ivoire. D'accord. Pasteur Zagoté, vous allez donner la date? La date, c'est déjà du 29 novembre au 4 décembre, ici en Abidjan. Et mon collègue le disait tout à l'heure, c'est à notre temple, le temple La Solution, à Angré-Bissikwa. D'accord. Comment fait-on pour y participer? Pour y participer, on a pensé à faire en sorte que tout le monde soit là. Donc ceux qui sont à Abobo, ceux qui sont à Yopougon, ceux qui sont à Trècheville, à Port-Boué, à Malcory, ceux qui sont à Bingerville, c'est 200 francs en aller-retour. Comment y accéder? Aux 2 numéros que nous allons donner tout à l'heure, vous appelez et on vous met en contact avec les pasteurs qui sont chargés d'organiser ces différents convois. D'accord, on va rappeler aussi le thème et donner les contacts pour finir. Le thème, c'est Epikaizo. D'accord, qui veut dire? Le révérend Herman le disait tout à l'heure, quand l'humain devient divin. D'accord. Pour montrer la plus haute divinité de Dieu, ce que Dieu est capable de faire et qui n'est pas faisable dans l'entendement humain. D'accord, les contacts? 00225 77 96 40 65 00225 49 44 63 16. Merci, pasteur Jean-Claude Zagoté et le révérend Herman. Et bien, tout était là au nom de l'Église Assemblée Royale Internationale pour annoncer cette grande croisade de guérison, de miracles, de déblocage et de restauration. À présent, nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer. Le prophète Samuel Dion et la révérende évangéliste Mariela Rivas-Pleta sont sur notre plateau. Ils sont là au nom de l'église La Flamme Vivante, abrégée MHC. Ils sont là pour annoncer un programme d'évangélisation, de miracles et d'atmosphère prophétique. Bonjour, prophète Samuel. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va. D'accord. Alors, de quoi est-il question dans votre programme? Et c'est un programme que nous organisons cette fin d'année, un programme qui aura lieu au grand stade de la BAE. C'est un programme d'évangélisation, de miracles et d'atmosphère prophétique. D'accord. Et pourquoi avoir organisé justement ce programme à ce moment précis de l'année? Nous sommes en fin d'année et il faudrait que les âmes soient gagnées pour la gloire du Seigneur. Il faudrait que nous prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent des différents problèmes, tous ceux qui souffrent des différents cas. Et il faut aussi apporter aussi le réveil spirituel dans la vie des croyants parce que nous sommes en fin d'année et le diable se manifeste beaucoup. D'accord. Et qui seront les orateurs qui seront invités ce jour-là? Il faut dire que c'est du gâteau parce qu'il y aura le révérend Hassen, le révérend prophète Hassen Kipré qui sera là avec nous. Nous aurons le révérend apôtre Vassama Diomandé. Nous aurons la révérende évangéliste Yvette Kwame. Nous aurons aussi la révérende évangéliste Mariela Rivas-Pleta qui vraiment est en train, depuis qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, qui est en train d'impacter, qui est en train de transformer des vies de façon très glorieuse, et une puissance et une grâce de Dieu vraiment déborde sur la vie de cette femme. D'accord. Et comme elle est sur notre plateau, la révérende évangéliste Mariela Rivas-Pleta, morning. Thank you. Eh Good bien, morning. elle va lancer un message à toutes ces personnes qui nous regardent actuellement. C'est parti. Thank you. So when God commissioned me, He gave me a heart for Africa. And He specifically called Ivory Coast. So God wants to invite you to this crusade. I want you to bring the lame, bring the sick, bring any issues that you might have in your life because God is going to restore your life. There is going to be a glory cloud that will hit you like never before, and you will never be the same when you walk out of this crusade. So we invite you to come, and we ask you to bring the lame, bring the sick, any diseases that you might have, any problems, any issues. Jesus is here to fix it, to heal it, and to make you whole.
Voilà, merci, voilà qui est très bien dit. On va donner les contextes et aussi donner le lieu Ok. et la date. La date, c'est ce mercredi, jeudi et vendredi. Les 2 premiers jours sont de 17h à 23h. Et le dernier jour, qui est le vendredi, c'est de 21h à l'aube. Voilà. C'est au grand stade de la BAE et nous vous invitons massivement à participer à ce programme-là. D'accord, contexte 58 07 13 38 56 72 20 21. Merci, prophète Samuel Dion et la révérende évangéliste Mariela Rivas-Plita. Les contacts, je les rappelle, le 58 07 13 38, le 56 72 20 21. À présent, nous partons avec d'autres annonceurs. Et Yobois Nguetia s'est installé sur notre plateau. Il est directeur commercial et marketing. Il est là au nom de ISFC. Il est là pour annoncer la rentrée académique 2016-2017. Bonjour Yobois. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oh, c'est avec un réel plaisir que je te vois. D'accord. Alors, cette rentrée académique 2016-2017, comment ça se passe et aussi le séminaire qui est annoncé? Oh, ça se passe bien. On a déjà des appels, on a un bon retour. Mais on doit toujours rappeler. Ainsi, c'est le 7 janvier 2017, nous ouvrons à Abidjan, au CIREJ, c'est à Cocody. Le 14 janvier 2017, nous ouvrons à Bondoukou, c'est au centre Botogoni. Maintenant, nous avons parlé d'un séminaire. On a un séminaire qui va se dérouler le samedi 10 décembre 2016. Au CIREJ, c'est à Cocody. Ça va commencer à 8h et puis ça va prendre fin à midi. À cet effet, on va aborder 2 thèmes. Le premier thème, c'est l'art oratoire et le second thème, c'est le marketing fondamental. D'accord, on va rappeler les diplômes que vous décernez à ces personnes qui viennent dans votre institut. D'accord. Nous avons 4 types de diplômes, 2 certificats. Le certificat de qualification professionnelle. Nous avons le certificat de spécialité de haut niveau. À part cela, nous avons aussi les acquis. La valorisation de l'acquis professionnel. Ça donne droit à la VAP. La valorisation des acquis liés à l'expérience. Là, ça s'appelle la VAE. Donc, ces différents diplômes s'adressent et à la fois aux travailleurs et à la fois aux étudiants qui ne sont pas encore insérés dans le tissu professionnel. Et c'est pour leur donner des aptitudes à pouvoir travailler, à pouvoir être plus pratiques sur le terrain. Et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, d'avoir des équivalents de diplômes qui puissent les rehausser et puis leur donner de la valeur. D'accord. Et comment faites-vous pour participer à votre séminaire et comment intégrer également votre institut? Ok. Pour intégrer l'institut, il faut simplement appeler au numéro suivant, 59 55 06 69 ou le 02, le 11, le 33 92. Lorsque vous allez appeler à ces contacts, on va vous donner de plus amples informations. Sinon, pour le séminaire, c'est à 15 000 francs le coût. Et si vous appelez, on va vous donner de plus amples renseignements. Pourquoi ce séminaire? Simplement pour renforcer vos capacités. Et il est important de demander aux gens de renforcer leurs capacités dans un monde qui est concurrentiel, où ils ont besoin de savoir diriger leurs affaires, surtout que maintenant nous savons que l'entrepreneuriat paye et beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes y sont dans ce domaine. D'accord. Merci Yobois Nguetia, directeur commercial et marketing de l'Institut ISFC. Il était là pour annoncer la rentrée académique 2016-2017. Les contacts pour avoir de plus d'informations, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous sommes avec le prophète Jules Adopo. Il est là au nom de la mission évangélique Le Rocher des Miracles. Il est là pour annoncer 3 grands jours de programme. Bonjour prophète. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Alors ces trois grands jours de programme, qu'est-ce que c'est exactement? Vraiment, je bénis le nom du Seigneur encore pour ces 3 grands jours de programme. Vraiment, c'était un programme de puissance, de miracles et de guérison, où vraiment il y aura des orientations spirituelles pour toi qui es désorienté, pour toi qui as des problèmes, pour toi qui ça ne va pas dans ta vie. Vraiment, nous sommes venus sur ce plateau pour mobiliser toute la vie de Grand Bassam et même toute la vie d'Abidjan, d'Aboisseau, de Beaunois, de Samo, tout le monde.
doit venir à ce programme parce que ce programme vraiment est un programme vraiment inspiré de Dieu qui va vraiment décanter toute situation, qui va t'aider à avancer dans ta vie en 2017. D'accord. Et où est-ce que cela aura lieu? Bon, ça sera lieu au siège de l'église. Au siège de l'église situé vraiment à Grand Bassam. Quand tu arrives à Insa, et il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Escale. Tu arrives là, tu longes un peu dans la ville, tu arrives à une école là, après tu te prends à 5 mètres. Voilà. D'accord. Et qui sont les orateurs invités? Vraiment, l'orateur invité, c'est le révérend Paul Ouin. Il est le orateur principal, vraiment, qui va dépasser ce grand thème qui est sûr. C'est la fin de Goliath sur ta vie. Vraiment, ma soeur, mon frère, toi qui me regardes ce matin, population de Bassam, population d'Abidjan, d'Aboisseau, de Beaunois, ne reste pas sur toi. Ce programme va commencer demain, le 22, mercredi 23 et jeudi 24. Vraiment, c'est un programme qui va commencer à partir de 18h. Viens et le Seigneur va te libérer parce que ce homme de Dieu est spécial vraiment dans les miracles et dans l'orientation de vie spirituelle. Ma soeur, ne reste pas chez toi. Mon frère, ne reste pas chez toi. Okay. Mobilise-toi et viens et le Seigneur va te libérer. Les contacts? Les contacts, c'est le 57 37 77 33, le 01 38 23 et 68. D'accord, merci prophète Jules Adopo. Les contacts, le 57 37 77 33, le 07 38 23 68. Et moi, c'est ici que je veux mettre un point à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Demain, on se retrouve encore une fois sur Béni TV à 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Je vous envoie plein de bisous depuis chez vous. Au revoir. Il y a quoi encore? Mon frère, c'est chaud. Depuis là, même pour manger, même là, ça va pas. Il faut m'aider. Toujours c'est la même chose. Hein? Je ne peux rien. La nuit là, c'est pas une prise en charge. Seigneur Jésus, où irai-je? La seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Souviens-toi de moi. Alpha and Omega God, the Almighty God I know, none is like you, Jesus. Hear my cry, come at my rescue, and scatter my enemies. Ha! Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Viens me sauver. Souviens-toi de moi. Hey. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah Jireh, tu m'as dit dans ta parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Si je suis à toi, papa, c'est parce que j'ai longtemps souffert. J'ai besoin de repos, S'il te plaît, donne-moi du repos. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Ta parole est remplie de promesses. Seigneur Jésus, voici ces promesses. Tu m'as promis dans ta parole que tu me laisseras jamais orphelin. Depuis que mon père est décédé, tout s'est écroulé autour de moi. Moi qui étais le chouchou de ses amis, aujourd'hui rejeté par ces derniers-là. Il ne veut plus me voir, il ne veut même plus me sentir. Oh Seigneur Jésus, qui va s'occuper de mes études? Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Je viens à toi, papa, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi.
Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Papa Yahweh, Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. hey. Remember me, Lord. Jehovah Jireh, remember me, Lord. Misery is still my dress, hey, and thoughts have become my shoes. Oh, Jesus, your word says you are not a man to lie, or a son of man to repent. Do something now, do something now, do something now, do something now in my life. Tu m'as promis dans ta parole que même si une mère abandonnait son enfant, toi tu ne nous abandonneras jamais. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Une mère peut t'abandonner l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Elle a allaité. Elle ne va jamais oublier le jour de l'enfantement. Alors souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Jésus, oh, souviens-toi de moi. Tu m'as promis dans ta parole que la stérile enfancera 7 fois. Ma maman n'a pas besoin de 7. Elle a besoin de un seulement pour essuyer ses larmes. Car elle n'en peut plus. Toujours des moqueries. Elle pleure chaque jour. Seigneur Jésus, souviens-toi d'elle. Hey, souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Papa Yahweh. Jésus, oh, souviens-toi de moi. Oh, viens me sauver. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Jéhovah ici. Tu m'as promis dans ta parole que je serai toujours à la tête, mais jamais à la queue. Oh, Seigneur Jésus, tu m'as promis dans ta parole que par tes maîtrisures nous sommes guéris. Oh, aujourd'hui je souffre, me voici couché à l'hôpital. Où sont tes promesses, Seigneur Jésus? Souviens-toi de moi, Jéhovah Jireh. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus, oh, souviens-toi de moi. Quand tu as créé le monde, tu as créé la femme avec la côte de l'homme. Mais voilà ma soeur, elle est en train de vieillir, mais pas de mariage. Même pas un homme pour lui dire bonjour. Oh Jésus, elle se pose la question si elle a été...